Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Les Prospects avec la team TTP. Et là, on est avec Val, The Trick Play. Comment il va, Val? Ça va et toi, mon Jo? Eh ben, ça va très bien. On se rapproche de jour en jour. J-3, oui, quand on enregistre, on a 3 jours de la draft. La preuve que c'est un timing très serré. Val et Ryan sont débordés de boulot, mais ils viennent quand même faire les épisodes avec moi. Et ça, merci à vous, les gars, C'est normal, Jo. parce que franchement, c'est un marathon de dingue. Nous, on Donc, travaille avec la crème du football américain en France. Disons merci, les c'est trop termes. gentil. C'est trop gentil. On y va tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous allez follow Val. Je me suis trompé. C'est Val Scout Valentin sur X. Ou l'instant promo, toujours. On va faire le petit. Pour ceux qui écoutent en podcast, vous aurez de toute façon tout dans la description. Mais ceux qui nous regardent en réel, voilà la description. Donc le www.zotricplay.fr sur internet. N'hésitez pas à aller voir Ryan et Val qui font les fiches de scouting. Donc aujourd'hui par exemple, il y a Mason Graham qui est sorti, il y a Matthew Golden, il y a Reggie Hervey, Michael Williams, Mike Green, Tetra Athlete. Voilà, vraiment les joueurs qui vont sortir assez haut aussi à la draft. Donc, c'est complet. C'était l'instant promo. Val, on va partir donc sur l'épisode des safety aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des safety intéressants avec qui causer. Et moi, j'adore ce poste malgré tout parce que c'est un poste où il y a pas mal de QI foot quand même qui rentre en compte. Et moi, j'aime. Il n'y a pas que le poste qui rentre en compte. Il y a là aussi l'instinct du foot sur le terrain. Et j'aime bien ce poste-là pour ça aussi. Val, déjà, rapidement, avant le jingle transition, comment tu as trouvé cette classe de safety rapidement? Est-ce que tu as aimé Scout cette classe ou tu as déjà vu beaucoup mieux que ça auparavant? J'ai bien aimé un joueur et il y a quelques profils intéressants, mais sinon, c'est une classe très faible en profondeur. Après, j'ai pas eu le temps de faire tout le monde. Je sais qu'il y a des bons joueurs qui seront partis, qui partiront plus bas, que j'ai pas eu le temps de scout, mais ouais, bien plus faible que ce qu'il y a pu avoir les dernières années globalement. Ok, ok. Eh ben, on y va tout de suite. Jingle transition et on présente le premier prospect. Et on y va tout de suite. Tac, hop là. On va parler de Kevin Winston Jr., le safety de Penn State, 21 ans. C'est un joueur qui a pas mal de stats. Moi, j'ai pu regarder certaines de ses tapes. Alors, avec mon œil d'amateur, hein, on va bien dire, hein, et de passionné. C'est un joueur quand même qui a pas mal performé sur sa deuxième année universitaire. Il a fait 3 saisons à Penn State. Cette année, il a été un peu blessé, je crois, hein. C'est pour ça qu'il n'a pas tout joué, si je me trompe pas. Ouais, bah déjà, Et faut parler de ses blessures. Comme tu as dit, il s'est blessé sur son année freshman, donc il avait été redshirt freshman. Il a fait c'est son ça. année sophomore, enfin redshirt sophomore, et son année junior, il s'est reblessé. Donc, ouais, problème de blessure avec Winston. Ouais. Et pour toi, c'est le safety. C'est un safety qui jouait quand même dans une bonne division de college football. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui vraiment? Quelles sont ses qualités et ses défauts aussi? Parce que je pense qu'il en a. N'hésite pas, on t'écoute, Val, sur Mm. Kevin Winston. Alors déjà, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de matière déjà à étudier le joueur parce qu'il y a qu'une seule saison. Donc on voit des choses, on voit certaines choses, mais il n'y a pas grosse matière à étudier, donc c'est un petit peu problématique. Mais de ce que j'ai pu voir sur les quelques tapes, c'est que déjà physiquement, tu vois, il coche tous les tools physiques pour le poste. C'est ce qu'on veut d'un safety en NFL, un mec assez grand qui est presque à 1,90 m, à plus de 210 pounds, il est à 215. Très long, longiligne, puissant, avec de longs bras. Donc vraiment, c'est le prototype NFL du safety. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Pour son gabarit, on peut rajouter que quand même, il a une bonne vitesse pour son gab. Mais ce qui saute le plus aux yeux, je trouve, c'est sa closing speed. Si je vais peut-être rappeler la closing speed, donc en termes français, ça, on pourrait le traduire
par la vitesse à laquelle le défenseur se déplace d'un point A au point B pour réduire la distance qui le sépare du porteur de balle. Donc après, ça rentre dans certaines conditions avec la kick lane cause, enfin en coverage. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dedans, mais c'est quelqu'un qui a quand même une belle vitesse sur un court trajet, si on peut dire ça comme ça. Une des choses les plus sexy, si je peux dire, avec Winston, c'est son apport contre le jeu au sol. C'est très rare maintenant d'avoir des DB quand même qui ont un gros apport sur le jeu au sol. Je parle pas d'engagement, hein, je parle vraiment d'un apport, quelqu'un qui est capable d'être un playmaker sur le run support. Donc c'est quelque chose qui est une grosse qualité chez Kevin Winston. Il sait très bien se défaire des blocs. C'est un très bon plaqueur avec un tackling radius, enfin avec des longs bras pour plaquer, qui est juste monstrueux. C'est quelqu'un qui sait faire une chose qui est assez rare et qu'on verra avec un autre safety qui est bien plus coté que lui et qui ne sait pas faire, c'est qu'il sait spill the run from the box. Pour une petite traduction en français, c'est quand il s'agit de venir prendre l'épaule extérieure du lead blocker pour renvoyer le jeu à l'intérieur, donc du O-line, pour le renvoyer le jeu à l'intérieur et pas le laisser vraiment partir sur l'extérieur. C'est vraiment on resserre et ça, il le fait très bien. C'est quelque chose qui est assez dur et pour quelqu'un qui a très peu d'expérience en soi en college football, quelqu'un qui sait faire ça, c'est super. Quand je parlais de closing speed, bah, on voit qu'il descend vraiment comme une fusée pour aider sur le run support. C'est vraiment, il aime ça. Et ce qu'il était souvent aligné sur un single high safety, donc il était tout seul en haut. Et tu voyais il reconnaissait assez bien le jeu au sol et il partait comme une balle pour aller aider avec de bons angles, ce qui est très important. Donc voilà, donc très gros apport sur le jeu au sol. Maintenant, bah, comme tu as dit, il a des défauts, hein. C'est techniquement, c'est raw, de son backpedal aux transitions, etc., etc. Il y a beaucoup de travail technique à faire. Il y a un gros manque d'instinct et de compréhension des assignations et des reconnaissances des routes des receveurs. Donc tout ce qui va être sur le jeu aérien, il a quand même beaucoup de problèmes et on voit souvent chez les scouts US parler d'instinct quand il s'agit de safety, c'est des choses qu'ils regardent beaucoup, voire même presque c'est tout le temps ce qui pop en premier. Et moi, je dirais pas que c'est un des défauts vraiment où tu dis c'est mort, mais c'est quelque chose qui est explicable parce que je pense que son QI au niveau du jeu aérien contre le jeu aérien est pas encore développé dû à son manque d'expérience, dû à un manque de compréhension, enfin plein de choses. Je pense que ça pourra s'améliorer, même si on l'attendra plus sur le jeu, sur le run support. Et je pense pas que ce soit un gros problème s'il arrive à se développer, à pas se blesser. Donc avec Winston, tu as à mes yeux un potentiel All-Pro, point de vue physique, que tu peux aligner un peu partout. Je pense qu'il a une bonne range pour jouer en single high safety. Je pense qu'il a la vitesse, le gabarit pour. Tu peux l'avoir en free, en strong, aligné en tant que hybride linebacker dans la box. Tu peux voir plusieurs choses avec lui. Maintenant, déjà deux blessures, deux grosses. Donc c'est le gros point noir et ce qui va être pour son développement dans les années suivantes parce que c'est un joueur quand même qui a développé. Voilà. Non, mais bien sûr, bien sûr. Je suis ce que tu disais là. J'étais en train de regarder un peu à lire sur lui en même temps ce que je pouvais retrouver, des infos que j'avais trouvées. C'est un joueur qui est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le mec quoi qui peut ça peut être la bonne surprise de cette classe de draft qui dans 2 ans peut être un joueur incroyable et a montré vraiment des trucs un peu de mec déjà comme si c'était un mec qui avait déjà des années dans la ligue quoi, parce que franchement il est hyper intéressant à regarder à jouer. Alors bien sûr il y a cet aspect blessure. Bon, après, il a que 21 ans. Il y a des joueurs, on a déjà vu se blesser en college football 2 fois, puis arrivé en NFL, il se blesse pas, quoi. Donc, après, mais ça aide pas quand même à avoir Oui. ça aide Et pas, on va dire. Ça aide pas.
Ouais, Mais bon. disons que sans, tu vois, sans sa blessure cette année, même s'il avait fait exactement ce que j'avais eu sur l'été de 2023, ou avec une légère progression, je l'aurais eu devant un autre, et potentiellement devant même un autre. Donc il aurait été potentiellement mon safety numéro 2 de cette draft. Mhm, mhm. Donc là, tu vois, c'est mon safety numéro 4. Ouais. Ok. Ok, ok. Et du coup, toi, tu le placerais où à peu près son range de départ à peu près? 3. Moi, j'ai un troisième tour. Je pense que ça serait... Parce qu'on a vu quand même, tu vois, des bons safety partir au deuxième tour les années précédentes. Je Mhm, pense par exemple à l'année dernière à Cole Bishop, des mecs comme ça. Donc un gars qui certes coche toutes les cases d'un gabarit, d'un athlète, etc. Mais qui a des grosses blessures. Je pense que mon range et le range dans lequel il va tomber, c'est équivalent. Donc ça va être autour du troisième tour. mhm. Euh, je pense pas qu'il y ait un vrai rush sur les safeties cette année. Ouais, je pense, je suis même pas, moi, j'y crois pas. On parlera tout à l'heure de Malakai Starks, mais moi, j'y crois pas au premier tour. Donc, Mhm. ouais, je pense que troisième tour, c'est un bon range, c'est un bon moment pour le prendre. Ça reste un projet avec des choses intéressantes qu'il a montré sur le terrain et de son profil physique. Mhm. Voilà. Moi, généralement, j'ai ce genre de joueur à développer avec un profil physique intéressant dans le troisième tour. Donc, Ok. Ok, ok. Bah déjà, troisième tour, c'est déjà une belle value, hein. Tu ah pars bah, au c'est bien. deuxième jour de la draft, t'as moyen de faire une belle carrière, quoi, si tout se passe bien pour toi. Mm. On, en, on enchaîne, donc on a été complet sur Winston. On va enchaîner donc tout de suite sur un deuxième joueur qui fait beaucoup parler aussi. On va parler de Nick Emmanouori. Voilà, il est athlétique. J'ai mis athlétique parce que là, je sais plus si c'était concerté, mais j'ai pas retrouvé. Donc j'ai mis athlétique parce que voilà, le mec, c'est quand même un gabarit de fou. Il joue à South Carolina. Il a une hype énorme aujourd'hui sur lui. Et beaucoup de monde le met très haut. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec lui. J'arrive pas à... Voilà, je dis pas que Ouais. c'est pas un deuxième tour, mais l'annoncer au premier, ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur. Voilà, je le dis clairement. D'avoir une attente trop sur lui et d'être déçu. Mais par contre, voilà, niveau gabarit, niveau tout, le mec, ouais, il est dans les plans, quoi. Il est pas mal, quoi, au niveau athlétique, quoi. Ouais, je pense que c'est un joueur intéressant, mais qui est en fait un peu limité qui sera limité dans son alignement en NFL. Euh, un mec qui a, je crois, 6'3", 227 pounds, qui est aussi athlétique pour ce gabarit-là, c'est quelque chose de très intéressant. Mhm. Moi, je le vois, tu vois, comme les modernes, les safety modernes, hybrides linebacker, là qu'on voit sortir de ces dernières années. Donc quelqu'un qui va potentiellement vraiment bien marcher contre le run support, sur le run support, pardon, contre le jeu au sol. Maintenant, si on parle, tu vois, de contre le jeu au sol, je trouve qu'il y a encore quelques problèmes. Tu vois que il a un petit problème de réaction et d'accélération pour descendre sur le run support. Ces angles de poursuite et de plaquage sont à revoir. Tu as un truc qui est un petit peu chiant quand tu veux ce genre de joueur, enfin à mes yeux toujours, ce genre de safety hybride, c'est que il est quand même assez raide. Il est quand même, tu vois, il est très longiligne, Mhm. très musclé, mais il est très raide. Et Ouais. moi, j'aime ce genre de joueur avec une belle quickness, une belle fluidité dans les espaces courts. Et c'est quelque chose, donc, du coup, qui a du mal à faire et ce qui explique des fois des angles de poursuite, etc., un petit peu moyens. Euh, après, il coche voilà, les longs bras, il coche en fait la base physique que tu as pour ton safety qui va avoir un impact contre le jeu au sol. Euh, Je pense qu'il c'est pas en parlant, tu sais, je parlais d'alignement que moi je le vois en tant que safety hybride linebacker. Pourquoi? Parce que je le vois pas en single high, je le vois mal dans une cover two aussi.
c'est possible, mais vraiment avec une assignation de strong. Donc vraiment porté sur le run support parce qu'il a pas vraiment un bon range pour être tout seul en tant que single high safety, vraiment être tout seul. Bien qu'il soit, tu vois, assez athlétique, ça manque quand même d'une accélération, d'une vitesse élite. Parce que ça, les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre. On peut avoir quelqu'un qui est athlétique pour son gabarit. C'est que pour son gabarit, le mec, oui, il est athlétique. Mais est-ce que tu es au niveau élite des qualités athlétiques d'un safety dont tu as besoin pour jouer en single high et d'avoir un gros range? Bah non, là, tu l'as pas. Donc, ça, c'est un problème. De plus, que je trouve qu'il a des gros moments de panique. Il a beaucoup de mal à maintenir sa position quand il est en single high ou même quand il y a le jeu qui se développe sur le troisième niveau. Il a quelques manques d'instinct, quelques manques de reconnaissance lui aussi du jeu. Je dirais même tout simplement presque globalement un manque de vision. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Voilà, c'est un profil physique que tu as besoin de développer et que tu vas forcément mettre presque que dans une seule position. Je dis bien presque, on peut l'entrevoir un peu aussi en free, enfin en strong comme j'ai expliqué dans une cover 2. Mais sinon, voilà, ça va rester quelqu'un de pas situationnel, c'est pas le bon mot, mais de vraiment cantonné, voilà, à un rôle. Ouais, un rôle, Mais ouais, il qui n'aura peut, pas. voilà, dans la boxe, Moi, capable de techniquement, s'il progresse, de pouvoir tenir un tight end de haut niveau, puisqu'il est très longiligne, etc. Il a le gabarit pour. Mais qui pourrait, parce que je donne beaucoup de choses négatives, mais si c'est bien fait, qu'il y a une progression, qu'il est vraiment aligné dans ce rôle-là, moi je pense qu'il peut avoir un très gros impact dans la défense qui va le mettre dans cette situation. moi, ce que je trouve chez lui qui me gêne un peu, moi, c'est quand j'en parlais au début de l'épisode, les joueurs, les safety qui ont un QI foot, tu vois. Et lui, je le sens Mhm. pas chez lui, quoi. J'ai du mal à le sentir, quoi. Alors après, je me trompe sans doute, hein, peut-être. Moi, j'ai pas l'aspect, j'ai pas été sur un terrain de foot, tout ça. Tu vois, je trouve pas il a pas ce truc, tu vois, de dire putain, Il, j'ai vu le jeu avant, j'y vais, quoi, tu vois. Je il vois a pas ça un chez lui, manque quoi. d'instinct, Ouais, un manque d'anticipation des routes, il a un manque de reconnaissance des routes des receveurs adverses. C'est pour ça que moi, tu vois, je ne veux pas le voir trop loin, que je le ouais. préfère dans le jeu, plus dans le jeu pour qu'il y ait Oui, des pour pas qu'il. assignations sur des couvertures underneath. Ouais, Underneath, c'est ouais, vraiment les couvertures basses. Et ouais. là, tu auras moins de problèmes. Parce que sinon, il va se faire brûler, quoi. Il va se faire brûler si Et par moment. oui, il va se faire brûler dans le côté IQ et Mm, plus il n'a pas la recovery speed pour rattraper les mecs, mm, malgré que mm, ce soit un bon athlète, mm. il aura pas ce qu'il faut pour aller rattraper des bons route runners ou des mecs très Ouais, rapides de ouais. NFL. Bon, Donc voilà, c'est un bon joueur, mais à ne pas mettre n'importe où et qui pourra avoir un gros impact s'il y a de l'amélioration sur son IQ. ça me rassure. Je me trompe pas. Voilà, on a un peu le même avis là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Après voilà. Mais ça reste un bon joueur de college football, hein. On est pointilleux, hein. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Val, Ah, toi, oui. si tu fan premier, plus deuxième tour, tu le vois où, toi? Moi, Franchement. j'ai un deuxième tour. Ouais. J'ai un milieu de deuxième tour talent. Maintenant, c'est comme tout. Si ton équipe, tu vois, par exemple, je sais que les Chiefs, vous avez pas re-signé Justin Reed. Mhm, mhm. Fin de premier tour. Après, je me rappelle plus vraiment comment vous le faites jouer, si vous le faisiez jouer vraiment dans la boxe ou quoi. Mais si c'est le cas, ça peut faire sens parce que tu l'auras pas au fin de deuxième Ouais. normalement. Donc, toi, c'est voilà, c'est qu'est-ce que t'auras pas plus tard. Mais sinon, on va dire avant la position, je sais pas, les 3 derniers du premier tour. Ouais, Non, ouais, non, non. Ok. Donc, ok. Peut-être aller border les Lions, mais encore quoi. Les Lions qui sont Bah, 27 ils en ont ou pas 28. besoin. Ils ont vraiment Ouais. besoin d'un edge pour le coup. Mm, Donc, mm, ouais. Ouais, ouais, non, ouais. non, je Ça, vois ok. potentiellement vous ou les Eagles qui pourraient être Mm, intéressés. Mais sinon, mm, non, après c'est deuxième tour. Même s'il part début de deuxième, bon, mm. tu vois, c'est bon. Ouais, ouais, c'est une value correcte. Et c'est pas non plus, voilà, parce que tu vas le chercher.
Je dis, comme on voit certains dans le top 15, Ah, ça va le faire, ça là, va lui mettre une pression de fou en plus au gars. Hein, mais ça va en, lui en mettre une fait, pression de fou. Ouais. c'est surtout bah, ton rapport qualité du prospect value, Mm. il est pas bon. Donc le mec, il va pas te sortir une saison de mid premier tour. Tu vas faire ouais, Mhm. mais il est nul. Alors que si tu l'avais pris mid deuxième, tu vas dire bon, ok, il a fait une saison Ouais, correcte. Eh bien sûr, ben, bien c'est sûr. pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. On est d'accord. Allez, on va passer au prochain. Celui-là, il fait parler. Van, t'es pas son plus grand fan. Beaucoup de monde est hype dessus, mais on va y aller tout de suite. On va parler de Malachi Starks, le joueur donc de le safety de Georgia. Moi que j'aime bien malgré tout, il a un potentiel, comme tu me l'as cité, là, Stock, il me l'a dit, il a un gros potentiel. Moi, Malachi Stark, je le vois. Moi, je suis voilà. Fin, je le vois pas non plus top 15. Hein. Je suis pas fou à ce point-là, mais je me dis à partir de 20, une équipe peut être intéressée jusqu'à bah, après deuxième tour, début de deuxième. C'est un joueur que moi j'aime plutôt regarder, mais il a quand même des défauts. Hein, faut pas non plus dire le contraire. Moi, de toute façon, moi j'ai un autre joueur où je suis au dessus et je comprends pas qui baisse, mais bon, bref, c'est pas grave, on va en parler après. Mais Malakai Stark, moi voilà, je le prends quand même pour voir ce que ça donne. Et fin de premier tour, je suis prêt à mettre un fin de premier tour sur lui. Toi, sans doute pas. Je sais que tu es moins fan, mais je vais te laisser en parler clairement. Ouais, ouais, moi je suis beaucoup moins fan. Je l'ai vu se faire plus brûler, plus cramer qu'il a réussi de play. Que ce soit contre Alabama, contre Clemson, sur la tête de Notre-Dame, sur la tête contre Texas, enfin les deux contre Texas. Je comprends pas tu vois, c'est pour ça des fois je me demande si les gens ils regardent vraiment. Parce que il y a des gens, ils trouvent que des qualités quasiment Black Stark, mais moi je dis à chaque fois que j'ai vu ces tapes, il fait plus de la merde que des bonnes choses. Donc qu'est-ce que je vois différemment des autres? Et quand je dis vraiment il fait de la merde, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. C'est pas OK, l'assignation peut-être, c'était. Non, il s'est fait démonter. Et c'est quelque chose qui déjà popait beaucoup sur sa saison sophomore, que j'avais dit attention, son overcommitment, etc. Et voilà. Mais en 2024, sur sa saison junior, c'est pas mieux. Il y a même de la régression sur certains aspects de son jeu. Donc je vais le développer, mais je pense qu'il a un vrai profil de boomer bust parce que je parle de potentiel, parce que je pense que c'est le safety qui a le plus de potentiel dans cette draft. Pourquoi c'est celui qui a potentiellement le plus de potentiel? Si ça se dit, c'est pas très beau. Alors déjà parce que il a un bon gabarit pour le poste. Il est longiligne, il a 6'1", 197 pounds, c'est bien. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est longiligne. Il a des qualités athlétiques correctes pour son gabarit, même si elles sont pas élites. Et j'aurais attendu mieux parce que tout le monde, tu vois, parlait de ses qualités athlétiques, machin. Ben, sur le terrain, ça se voyait pas tellement. Ça a été confirmé sur le combine. Donc voilà, tu as quand même une polyvalence d'alignement avec lui. Tu peux l'imaginer dans plusieurs choses. C'est pareil, ça fait partie de ces safety hybrides de maintenant que tu peux aligner un petit peu partout. Et il a montré ses potentiels en ball skills, principalement sur sa saison sophomore. Pour revenir un peu sur ses ball skills, c'est on est que sur du flash. Mais des flashs d'une capacité à attaquer le ballon au point le plus haut qui est quand même assez élite. En 2024, je pense que c'est sa seule inter, si je dis pas de bêtises, en 2024. C'était contre qui? C'était contre Clemson, je crois, non? Ou Georgia? Je suis en train de parler en off. C'est contre Clemson le premier match de la Ouais, saison. Où ouais, Klubnik, voilà. il envoie et en retour, je crois, retour de mi-temps ou je sais pas quoi, et on le force c'est la seule interception qu'il a cette année. Ouais, c'est sur une passe de Kate Klubnik. Ouais, c'est Un peu ça. forcé, ouais. Donc, tu vois, il a quand même flashé, même sur ça, il a flashé une bonne coordination avec pieds-mains. C'est quelqu'un qui a un bon body control. Maintenant, on peut expliquer sa baisse de stats parce qu'il est à une inter, 3 passes défendues en 2024 contre 3 inter et 7 passes défendues en 2023. Parce qu'il a du mal à traquer la balle, il a du mal à se tourner pour regarder la balle et essayer de jouer Mm. l'interception au lieu de jouer le receveur ou le tight end adverse. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, il se met loin tout seul des tight ends ou des receveurs, principalement parce que son IQ foot est mauvais. Euh,
je vais partir du début parce que pour que ça soit dans la continuité. Donc, on va partir déjà des points techniques. Il a un backpedal très haut. Et quand il arrive à se retrouver sur les talons au top de la stem du receveur. Donc, quand tu es sur les talons, tu n'es pas prêt à jouer le break du receveur de manière idéale. Tu es d'accord avec moi? Mm. Donc, ce backpedal qui est très haut, et il provoque des extra steps au niveau du break. Donc, il peut être sur les talons, plus avoir des extra steps au moment du break du receveur. Donc là, bah, ton receveur, si c'est un bon route runner, ça y est, il est déjà parti, il est déjà loin. Moi, ce qui me revient beaucoup en tête, c'est contre Alabama sur un coverage man sur le tracé de, je crois que c'est Giovanni, je sais plus, c'est Bernard son nom de famille où il se fait cramer. Et ça, on l'a vu plein de fois dans la saison. C'était assez terrifiant de ce côté-là. Ces problèmes techniques, ils se voient, donc, comme j'ai dit, très visibles en softman. Manque de reconnaissance des tracés, manque d'AQ, voilà, etc., etc. En presse, il a montré un petit peu plus de choses, comme une capacité à mirror, à suivre bah, la release du receveur. Capacité à avoir un impact sur la ligne de scrimmage, même s'il doit quand même être un peu plus dominant en vue de ses longs bras, c'est quelque chose que tu as envie de voir, surtout quand il va faire face à des tight ends en NFL. Et bah tout ça, du coup, ça fait que si tu as des problèmes techniques, tu as des problèmes d'accu, etc., tu n'es pas en capacité de jouer les ballons. Et du coup, ça a fait baisser ses statistiques à la passe dans le jeu aérien. Principalement à cause de ça, parce que ça a été une régression. C'était mieux en 2023, en 2024, c'était pire. Et pour parler du coup de son run support, qui était là où vraiment tu avais un. Alors, c'était aussi sur le jeu aérien, mais principalement sur le run support, ça popait aux yeux. Son problème de discipline. En anglais, ils utilisent le terme overcommitment. Donc, c'est vraiment un manque de discipline. C'est un manque de vision du jeu. Je vois un truc, j'y vais. Mais j'y vais, je donne tout et nique mon assignation, nique ce qui se passe derrière. Et bah là, ça te donne des grosses possibilités de big play. Mhm. Contre Alabama, bah, j'avais relevé sur le TD 2000 € à la course, sur une option où il se crame tout seul. Euh, il y en a une deuxième contre Alabama, où il n'arrive pas à spill de run from the box. Donc ce que j'avais expliqué, ce que savait faire Kevin Winston. Là, lui, il ne sait pas le faire. Voilà, donc il y a vraiment ce problème d'overcommitment qui peut le faire vraiment passer à côté de jeu et créer des TD pour les jeux ou des big plays pour les équipes adverses. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que, à mes yeux, on espère quelque chose parce que Mhm. tu as une base physique, que tu as une base de potentiel ball skills, qu'il a flashé certaines choses, mais overcommitment, vision du jeu vraiment mauvaise. Il joue tout le temps en réaction, jamais en anticipation, ce qui est un énorme problème pour les safeties. C'est le pire truc possible. Mhm. Sa discipline des jeux est mauvaise. Comme j'ai dit tout à l'heure, les angles de poursuite et de plaquage, bah, ils sont mauvais puisque forcément, il comprend mal le jeu, donc il n'arrive pas dans la bonne position. Et comme je te l'ai dit au début, le principal problème, c'est qu'il a régressé. Et c'est quelque chose, tu vois, la progression qui était très importante les années dernières. Par exemple, on va parler, tu vois, des QB. Euh, Par exemple, de Jayden Daniels, ça a été une grosse progression sur sa dernière année. Moi, Ouais. un joueur qui me montre de la progression, c'est très important. Mais un Ouais, mais joueur qui me montre de la régression, est-ce que c'est pas la généralité de l'équipe de Georgia qui a baissé un peu de niveau non, cette bah, année non. Là, c'est quasiment que des erreurs individuelles. C'est pas D'accord. parce que le Ouais, collectif était moins bon, c'est que des erreurs individuelles. d'accord. Voilà, c'est pas un joueur que je pense ready day one. C'est pas un joueur qui a un talent de premier tour. C'est quelqu'un qui a été exposé à nombreuses fois, donc vraiment, j'ai vraiment aucune compréhension des gens qui disent que c'est un top 15 talent, parce que souvent on le voit partir aux Colts. Ouais. Je ne comprends pas. Je les réinvite à regarder des matchs. Voilà. Je ne peux rien faire d'autre parce que vraiment, c'est quelque chose.
incompréhensible pour moi que ce gars-là ait une hype de premier tour talent, sauf si tu me dis, moi, je vois un gros potentiel et je mise sur le potentiel, je le développe. Et alors, à ce moment-là, Mhm. je dis d'accord, ça c'est ton opinion, je suis pas d'accord, mais d'accord. Ouais, Mais quand on me donne des qualités, des fois et tout sur Macaster, je dis bah non, en fait, non. ok. Ok, ok. Alors toi, tu le vois où? Plus début de deuxième, milieu de deuxième? Moi, j'ai un troisième tour sur lui. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, bah, j'étais même pas loin de le mettre quatrième. Donc, tu vois, tu me connais, de toute façon, on joue. Moi, quand je vois un truc, hein, je le lâche pas. J'ai pas beaucoup été contre le consensus cette année, mais Malakai Stark, il en fait partie. Et du coup, moi, tu vois, un Kevin Winston, pas blessé, je le fais passer devant lui. Euh, voilà, troisième tour, ça dépend comment les safety partent, mais vraiment une sélection avant le deuxième tour, je souffle. Ok, Ah, je souffle. ok, ok, ok. Bon, j'ai hâte de voir ça le soir de la draft quand il sera pris en 23 ou 24 chez les Packers. Non, on n'a pas besoin de Ah safety, non, pas besoin de heureusement. merde. Ah Mais merde. sinon, ça aurait été sûr, hein. Sinon, ça aurait été sûr. Allez, on va parler d'un joueur qui a trahi la meilleure université de tout l'État, de tous les États-Unis. On va parler d'Andrew Mukuba, euh, qui, a- qui était à Clemson et qui est parti à Texas pendant l'intersaison sur sa dernière année. Andrew Mukuba, je plaisante hein, quand je dis ça, bien évidemment. Et lui, en plus, il est originaire, je crois, du Texas, donc il se rapprochait un peu de sa famille en plus pour la dernière année universitaire, si je ne me trompe pas, il était de l'État, hein, je crois. Donc, il était du Texas. Je sais plus. Il a, il a fait trois saisons à Clemson et la dernière, donc, à Texas, où il a eu une progression. Moi, j'ai mis polyvalent parce qu'à Clemson, on s'en servait énormément Ouais, sur. t'as pas mis ma qualité que je t'ai donnée, Joe. Non, j'ai pas mis fraude. Et pourtant, je te jure que c'est vrai et je te l'expliquerai. Ah ouais, non, bah, tu peux me Parce que, l'expliquer. Moi, parce que moi, de toute façon, Joe, il a mis polyvalent, mais moi, j'avais mis frauduleux. Parce que c'est le cas. non, j'ai pas voulu mettre frauduleux, j'ai trop de respect pour les joueurs et je m'amuserai pas à mettre ça sur un joueur. Oh, Joe, ah, t'es Mais, pas dans le buzz, mais, c'est ça ton problème. mais non, non, mais par contre, ce que j'ai mis polyvalent, parce qu'à Clemson, on s'en servait pour beaucoup de choses dans la boxe extérieure. Voilà, il faisait beaucoup, beaucoup de choses à Clemson. C'était un joueur qui était quand même un bon joueur défensivement, qui nous apportait beaucoup. Voilà, sur sa dernière saison, il a quand même fait des stats malgré tout à Texas. Il finit avec Ouais, 6 passes défendues, un mais fumble forcé. Mais, des stats mais, frauduleuses. il y a quand même des interrogations sur lui. Et moi, je ne l'annoncerai jamais comme certains l'annoncent. Euh, Border Fan 2, ça me paraît très haut, quoi. Ça me paraît très haut. Voilà, Mais faut être logique aussi. Je te laisse en parler. écoute, Joe, moi, voilà, j'ai mis le frauduleux, c'est pas pour insulter les joueurs, pas du tout. Frauduleux au point de vue statistique. Parce que certes, il a une progression statistique, mais tu prends beaucoup de ses inters, des trucs comme ça, c'est juste le ballon qui lui tombe de les mains par pure chance. Donc, c'est frauduleux dans ce sens-là. Maintenant, moi, c'est un joueur que, de toute façon, on en parlait, même quand il était à Clemson, j'ai toujours bien aimé. Maintenant, quand j'ai regardé un petit peu les tapes, je vais pas te mentir, il me fait peur. Il me fait peur quand même. Donc déjà, on va commencer par son gabarit. Gabarit undersize pour la position. Il a 5'11", 186 pounds, donc c'est assez petit et assez léger. Mais surtout, il a une faible wingspan, donc il a une faible longueur de bras, donc ce qui est un gros problème pour le jeu aérien, mais aussi le jeu au sol. Je trouve que c'est un bon athlète, mais qui est un peu, tu vois, quicker than fast, comme on le dit. Il manque de vitesse pour jouer en single high. Son range, il est vraiment pas fou, donc c'est pas quelqu'un que je vais mettre en single high. De plus, en plus, j'aimerais pas le mettre en single high parce que à mes yeux, il a vraiment une mauvaise compréhension des routes des receveurs quand elles sont longues. Donc tout ce qui va se développer long ou dans son dos, il est complètement perdu, il perd ses assignations. C'est vraiment un gros point noir chez lui. Je l'ai vu quand même donner beaucoup de grosses possibilités de big play, mais aussi de TD. Ce qui sera plus concrétisé en NFL, parce que je trouve que justement, il a fait face à des QB assez moyens cette année, et je pense qu'ils sont passés à côté de beaucoup de big plays sur Mukuba.
parce qu'ils n'étaient pas très bons, ils n'avaient pas eu la vision, mais en NFL, ça sera concrétisé s'il refait les mêmes erreurs. Techniquement, je trouve que son backpedal, il est vraiment très haut, il est très lent dans ses transitions à cause de son faible process, donc sa faible vision, sa faible compréhension. Donc ça fait quand même la colonne vertébrale, elle est vraiment pas bonne entre la technique de backpedal, les transitions et la compréhension. Chose intéressante, c'est que sa closing speed, comme je l'avais expliqué tout à l'heure pour je sais plus quel, pour Winston, elle est bonne. Mais ça marque que lorsqu'il fait face au jeu, sur des coverages underneath, donc les coverages bas, donc c'est quelqu'un que tu vas plutôt essayer, tu vois, tu disais qu'à Clemson, vous l'avez eu pas mal dans la boxe. Et effectivement, c'est quelqu'un que tu vas plutôt mettre en NFL, à mes yeux, en tant que nickel dans la boxe, pour vraiment lui donner une assignation sur les coverages bas. Ce qui se passe derrière toi, t'oublies. Globalement, tu essaies d'oublier. Oui, il est fort, Concentre-toi vraiment sur ce qu'il y a il est devant. très fort face au jeu, quoi. Ouais, Face voilà, au jeu, il est très fort. il est assez bon. Mm. Pour moi, par contre, tu vois, il est trop réactif. Il surréagit à tout ce qui se passe. Vraiment, tu vois, il se passe un truc, tu vois bouger, et il se passe un truc derrière, il oublie, tu vois, il oublie ce qui se passe. Ah, et puis il est là, il fait, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi mon assignation? Et c'est mort. Il est plus dans le jeu. Donc ça montre encore des problèmes d'IQ chez lui. Et contre le jeu au sol, même s'il a montré même s'il a été vraiment très volontaire, il a quand même eu beaucoup de mal à se défaire des blocs. Problème de puissance, à son poids et la masse musculaire, c'est pas bon, donc problème, voilà. Problème technique, problème de wingspan, comme j'ai dit, problème de longueur de bras, ce qui aide pas à se défaire des blocs. Donc je dirais pas que c'est un mismatch, mais presque, on en est quand même pas loin. Ses angles de plaquage, ils sont vraiment pas toujours bons. C'est contre Georgia, il prend un angle de plaquage désastreux, il laisse, ça fait TD derrière. Oui, ça fait TD. Faut qu'il fasse, Je vois lequel ouais, tu tu parles, vois. ouais. Je vois lequel, ouais, ça y est. Donc voilà. Donc globalement, en fait, sa production, elle a step up cette année sur les inters. C'est grâce au fait qu'il joue la balle au lieu du joueur. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut noter et qui possède de bons réflexes et des mains sûres. Mais pour moi, à mes yeux, tu vois, comme je t'ai dit, il faut pas se leurrer. 3 de ces 5 interceptions, c'est tout simplement de la chance. C'est pas ça, voilà, c'est juste de la chance. Ça s'arrête là. C'est le joueur adverse qui fait, tu vois, son coéquipier qui fait le jeu et puis lui, il est là, hop, la balle lui tombe dans les mains. Bon bah, écoute, voilà, tant mieux. Euh, donc moi, je pense que c'est un joueur à développer principalement sur son IQ, car pour l'instant, bah, son impact, il se limite principalement au coverage underneath. Si le travail il est fait, tu pourrais avoir un bon starter au poste de nickel, potentiellement en tant que deep safety, mais pas tout le temps. En fait, faut le bouger un peu pour pas tout le temps le mettre en déficit physique, pour pas que l'offense adverse s'adapte et se dise, là, j'ai Mukuba, je vais mettre mon tight end dessus, c'est un mismatch, je vais gagner. Donc, il faudra essayer de bouger un peu. Donc, il y a un potentiel de starter, mais c'est vraiment au maximum. Tu vois, son potentiel, c'est profil de starter, mais pas le meilleur. Vraiment un bon starter au mieux. Sinon, tu auras quand même un mec de rotation. Ok. Voilà, un mec de rotation. Et toi, ouais, value, quatrième tour, quoi. Ouais, milieu 4. Milieu Ouais, c'est 4. ça. Ok. Et voilà, je pense que prendre Andrew Mukuba en 4, vous aurez un joueur quand même qui va être dans la rotation départ et qui peut crescendo monter, je pense, et qu'il peut être, un futur titulaire. Mais voilà, il y a à travailler dessus et il y aura des choses à dire, quoi. Il y aura Ah des bah, de choses à dire. toute façon, globalement, hein, pour tous les safety dont on parle, s'ils ont un manque d'IQ, c'est limite, irrécupérable Ouais. en NFL quand le big play il se fait dessus, c'est mort. Donc c'est très important que ces joueurs-là ils aient un bon IQ parce que c'est peut-être un des postes les plus sous-cotés en NFL, mais les plus durs. Mhm. Donc si vous avez des gros problèmes d'IQ sur les joueurs, Ouais. voilà, faut vraiment les développer avant de les mettre sur le terrain. Mhm. Ok, ok. Et là, on va parler du dernier safety qu'on présente sur cet épisode. Et là, moi, je vais clairement te dire, Val, Val, je vais tout de suite le mettre à l'écran. Xavier Watts, le safety de Notre-Dame. Val, j'ai une occasion de prendre Xavier Watts en 31. Je le prends.
tous les jours ou c'est trop haut? Moi, j'ai besoin de savoir parce que j'adore le joueur. Il a un QI foot extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment. Moi, pour moi, c'est lui qui a le meilleur QI foot, peut-être même de cette draft. C'est pour dire vraiment le joueur comme je le vois. Hein. Alors après, on sait que la position de safety est dévaluée. Mais moi, il a 23 ans, c'est un senior. Voilà, c'est le style de joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe tous les jours. Alors le problème, c'est que là, à la draft, beaucoup de monde le voit fan 2, même début de 3, tu comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il Parce a que, pas fait un méga combine, il a fait un ouais. combine correct, mais pas un combine excellent qui te fait bander sur les safety, en fait. Mais Simplement. voilà. Est-ce que je passe pour un fou si je le prends fan premier tour ou c'est jouable pour toi de le prendre à cette Bah position-là? écoute, on serait deux fous. Parce que moi j'ai un premier tour talent sur lui. Il est incroyable ce joueur. Vraiment, c'est Malakai un. Stark, attends, je te coupe. Malakai Stark, Xavier Il y Watts a, tous les jours en fin de premier il y tour, a il n'y a un- pas. il y a une galaxie d'écart entre les deux joueurs. Une galaxie. D'accord. C'est vraiment, même avec Nick Emanwori, qui est mon safety numéro 2, j'ai un monde d'écart entre les deux. Donc c'est vraiment à quel point j'estime Xavier Watts. Euh, on va Tu vas commencer faire, par le commencement. tu vas faire plaisir à Gus. Ouais, pour une fois en vrai que je tacle pas un joueur de Notre-Dame. Bon, déjà, gabarit moyen pour le poste. Mhm. Son accélération, sa vitesse, elles sont bonnes, mais pas élite. Donc, tu vois, déjà, ça pose les bases de pourquoi il n'a pas de hype. Voilà. Et tu vois, les gens, ils bondent que sur le combine, machin. Il va partir au deuxième tour, sûrement, il va faire ah, il était plutôt bon, en fait. Bref, je la vois déjà venir. Euh, Par contre, je trouve qu'il a un très bon footwork, une très belle quickness. C'est quelqu'un qui se donne toujours à fond à 100% sur tous les jeux. Il a un gros moteur. Euh, et c'est cette agressivité qu'il a, elle vient compenser un léger manque de puissance chez lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va rattraper ces petits problèmes de qualité athlétique ou de puissance ou de gabarit par de l'agressivité, de l'IQ et des capacités de playmaker. Donc c'est quelque chose de très important. Euh, j'ai envie de commencer par ses qualités. Je vais commencer par ses qualités de ball skills. Ces ball skills, ils sont élites. Principalement au fait, je pense, parce qu'il a été formé en tant que receveur en lycée. Donc c'est quand même voilà, une bonne chose. C'est un vrai ball hawk par excellence. Je trouve qu'il a un sens du jeu incroyable qui lui permet d'être toujours dans les bons coups. Il est toujours pas loin du jeu, il est toujours à côté, tu vois, il est toujours là. C'est un playmaker hors pair. Il a très bonnes mains, belle coordination de pieds-mains, très bonne même, je dirais. Statistiquement parlant, c'est 13 interceptions sur ces 2 dernières saisons et pas des chanceuses, vraiment avec une belle lecture du jeu. Euh, et tu vois, c'est cette lecture du jeu que généralement, chez les safety, tu as toujours ce profil de ball hawk ou de run support. Et Mhm. bah lui, il l'a aussi sur le jeu au sol adverse. C'est quelqu'un qui réagit très rapidement contre le jeu au sol, et contre le jeu aérien, parce qu'il a une belle kick and close. Donc, comme j'ai dit, tu vois, sa quickness, son footwork font qu'il n'a pas d'extra step à la con qui vient gâcher sa capacité à revenir sur le gars, même s'il n'a pas une vitesse élite. Euh, Des fois, il a un léger manque de patience, un léger overcommitment, un petit peu comme peut l'avoir Malakai Starks. Faut qu'il fasse attention à ses angles de poursuite qui sont parfois mauvais et qui peut le faire passer à côté d'un big play. Attention à sa technique de plaquage. Il arrive à plaquer qu'avec l'épaule. Moi, c'est quelque chose que je déteste chez les DB. Ça m'insupporte. Je veux voir des plaquages avec les bras, pas avec l'épaule. Maintenant, encore une fois, comme je te dis, c'est qu'il a un véritable instinct. Donc, en fait, même si il a un léger overcommitment par moment, son instinct, il est bon. En fait, c'est Mhm. le jeu le pousse, il a son instinct, il le pousse, et il est pas hors jeu. Il est dans le jeu, il est à l'endroit où il faut. Et contre le jeu au sol, il a pas grand-chose de pouvoir réussir à vraiment à terminer les jeux. Par contre, sur le jeu aérien, lui, il y arrive. Donc, c'est quelqu'un que
Principalement, je pourrais mettre un petit peu partout entre free safety et nickel. Mhm, Il possède les qualités pour être un safety moderne. Faut qu'il fasse attention, par contre, en man. Quand il est en man, son backpedal, il est assez bon, mais il a quand même parfois tendance à avoir un petit peu les jambes un peu trop serrées, ce qui peut provoquer de la raideur dans ses hanches. mhm, Donc, des petits problèmes de transition. C'est une chose qui est corrigeable, hein, mais qui a été mis en lumière par son manque d'accélération élite pour rattraper ses erreurs techniques dans le deep. Donc, attention, si tu le mets en single high safety, son range, il est pas non plus fou. mhm. Maintenant, comme on parlait tout à l'heure, beaucoup de coverage underneath, bah, Watts, il est très bon dans les couvertures de zone, euh, que ce soit underneath, que ce soit en lower, mais en deep, il a cet IQ pour pouvoir comprendre les routes adverses, jouer, enfin faire le jeu. Voilà, il a un bon Mhm. IQ. Voilà, s'il arrive à peaufiner sa technique en man, tu pourrais vraiment le voir aligner contre un tight end, voilà, le mettre dessus, voire même un slot receveur. Ouais. Euh, voilà, après, en gros, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être d'un petit peu plus d'expérience parce que, certes, alors quand il arrivait, c'est une ancienne recrue receveur, il est arrivé en tant que receveur, mais il a joué 1 an linebacker et Mhm. 3 en safety, dont seulement 2 en titulaire, et il jouait pas tous les snaps. Tu le vois sortir des fois dans des matchs, tu sais pas pourquoi, il est plus là pendant plusieurs jeux, voire même des drives. Donc il a pas une expérience folle, il a une bonne expérience, mais il manque peut-être un tout petit peu. Maintenant, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus sexy, c'est pas le combine, c'est pas vert partout sur les fiches race, mais énorme playmaker. Mhm. Et j'ai eu 3 mecs, donc il fait partie de ces 3 en safety où j'ai eu, tu sais, le nez de me dire, lui, putain, lui, il va être bon. Il y a le safety pas de Baltimore, de Tampa Bay. Ouais. Comment il s'appelle? Euh, Attends, on va retrouver son nom. Oui, oui. Tampa Bay, safety. Ça me sort Baker Mayfield. Je suis pas sûr qu'il joue safety Baker, mais tout le respect pour Baker. Ouais, tout le respect. Antoine Wilfield. Antoine Anton Wilfield. Winfield, purée. Voilà. J'avais eu le nez creux sur lui. Il était pas bien coté et tout. Et j'ai dit, putain, je me rappelle, on était avec Ryan. Et j'ai dit, lui, il va être chaud. Mm. Après, j'ai toujours un peu le nez fin pour ce genre de joueurs un petit peu sous-cotés comme Reed Blankenship, plein de mecs comme ça où j'ai vraiment Ouais. le nez fin. Et pour moi, tu vois, Watts, dans tous les safeties que j'ai scout hors Kyle Hamilton, parce Mhm. que lui, je le mets un petit peu à part. C'est peut-être le meilleur safety que j'ai pu scout. Et vraiment, c'est un premier tour talent. Alors, c'est un fin de premier tour talent parce que, voilà, quand même, il y a quand même des petits problèmes. Mais c'est un fin de premier tour talent pour moi, Locke. Et l'équipe qui va l'avoir, parce qu'il partira jamais premier tour, il partira peut-être même pas début, milieu, deuxième tour. Ça va Mhm. être potentiellement, même s'il est pris au deuxième tour, hein, j'ai pas peur de le dire, ce sera peut-être même un style. On parle généralement de style quand tu es plus au troisième jour. Ouais. Moi, Mhm. ce mec-là, il est pris troisième tour, c'est un style. C'est peut-être le style de la draft. Et tu vois, c'est Peut-être. vraiment le genre de truc où tu as les gens qui découvrent 2 ans après que c'est un des meilleurs safety de la ligue, ils font ah, mais comment ça se fait que le mec il est parti aussi tard, machin. Mais gros, ça, sur les tapes, on voyait que ça, on voit que ça, que Mhm. c'est un playmaker fou. Et vous voyez, Mhm. depuis tout à l'heure, je vous parle de problèmes d'IQ avec les Mhm. receveurs, avec les autres safety. Ouais. Et lui, il n'y en a pas, en fait. Et c'est la chose la plus importante pour un safety. Ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ben ouais, non, moi je suis très haut sur lui et moi je te dis, c'est peut-être le joueur que je trouve avec le plus gros QI de cette draft NFL, quoi. C'est J'adore le choix. en vrai, c'est possible, hein. Mm. Ah, il est top 3, il est pas troisième. Ouais, Ah, ça, ouais, je pense. Parce que même tu prends un Abdul Carter à un sacré qui foot quand même, donc mais je pense que moins développé, ouais, quand je sais même pas, je sais pas, au ouais, à poste. voir, Mais ouais, non, à c'est voir. c'est fort possible que ce soit lui. Ouais.
À voir, à voir. Mais moi, je suis limite, limite à le faire un gros reach et puis du moins un reach par rapport à ce que est annoncé puis comment il est vu en ce moment. Mais moi, nous quand on perd du Justin Reed, tu vas me chercher Xavier Watts Ah en bah, 31, je suis content, hein. Je suis content tous t'es les jours, bien, hein. hein. Je suis T'es content bien. tous les jours. Alors, le truc, c'est est-ce qu'il peut être disponible en 62 et puis, ou 63 et que tu peux récupérer un autre joueur plus haut aussi. En vrai, Euh, en vrai, c'est c'est possible possible. aussi. C'est possible Ouais, aussi. ouais, c'est possible. Mais bon. Bref. Donc voilà, c'était l'épisode de Safety avec Val. Donc on vous a présenté Xavier Watts de Notre-Dame. On vous a présenté Malachi Starks de Georgia. On vous a présenté Nick Ewan Mori, ouais, c'est ça, de South Carolina. On a présenté Andrew Mukuba de Texas. Et on a présenté aussi, son nom m'échappe, Kevin Winston Jr., pardon. Je savais que c'était Winston, mais je voulais dire son nom entier. Voilà, l'épisode, il est complet. Val, merci pour tout, pour cette présentation des safety qui était vraiment, très intéressante par rapport. Moi, j'avais besoin d'apprendre certaines choses sur eux. Donc c'est plutôt parfait. Et n'hésitez pas donc à follow Val sur Twitter, à aller lire les fiches de Trick Play. Et puis, n'hésitez pas à leur venir donner de la force ce soir de la draft parce qu'ils seront en live pendant les 3 jours. Donc, let's go. On se rapproche chaque jour. Val, merci pour l'épisode. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Et le dernier épisode arrive très prochainement. Ciao tout le monde.